Pierre, tu crois qu'ils ont les bases? Non, parce qu'ils sont trop impatients. Ouais, moi je crois qu'ils n'ont pas les bases. Pour commencer, il y a quelqu'un qui va vous aider justement à avoir les bases. J'appelle tout de suite sur scène Monsieur Guy Rafour. C'est parti. Bonjour Ludo. Ouais, merci. Alors vous avez l'habitude de connaître Guy en homme de chiffres, mais Guy est aussi un homme lettré. Et ce matin, vous allez avoir des chiffres et des lettres. Et des lettres. Je me suis inspiré du titre. À toi la parole. Voilà, bonjour à tous. Content d'être là pour la 14e édition, donc dans la capitale du e-tourisme pendant 48 heures. Effectivement, j'ai changé un petit peu cette année la manière de présenter les données. Il y a une petite partie de chiffres et une grande partie d'analyse. Une analyse où je me suis mis en arrière, les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, pour un hommage à Aznavour. Je peux peut-être le chanter aussi. Je ne me souviens plus ici. Bon, ça me reviendra peut-être. On a timing serré quand même. Hein. Oui, mais j'ai les 35 minutes, c'est bon. Donc voilà, une analyse où j'ai pris 20 ans en arrière d'Internet pour voir comment le consommateur, justement, avait changé, le touriste. Et vous allez voir, il y a beaucoup de changements, finalement, avec cette prise de recul. Alors, justement, bon, sur le baromètre, il y a quand même quelques données clés qui vont vous permettre de travailler pendant les 48 heures aussi avec des chiffres a priori fiables. Donc sur la méthodologie, donc toujours un échantillon représentatif par quota croisé de 1000 Français, avec des enquêteurs professionnels qui font une interview pendant 1 heure des Français au mois de janvier-février 2018. Voilà, sur la base de quotas croisés, c'est-à-dire sexe, âge, région, catégorie socio-professionnelle, taille de la commune. Donc ils ont ces quotas-là à respecter. Ils relèvent les interviews pendant 1 heure, du quanti et du quali, parce qu'ils parlent avec les interviewés. Et c'est à partir de ces 1000 interviews représentatives qu'on extrapole les données sur l'ensemble des Français. Le court séjour, c'est d'1 à 3 nuits. Le long séjour, 4 nuits et plus. Marchand, ça veut dire qu'avec hébergement payant. Et non marchand, avec famille, chez la famille, amis, résidence secondaire. Voilà. Alors, des chiffres. Ça, c'est le Journée du patrimoine, le plafond à la Banque de France. Voilà pourquoi des chiffres. Alors, tout d'abord, un record en termes de besoin vital. Vous avez reconnu le Montbourron à Nice, avec le phare, évidemment, besoin de partir. Le besoin vital des Français, 55%. En 16 ans de baromètre, on n'a jamais eu un taux aussi élevé, qui est la preuve, vous voyez, les gens ont chevillé au corps ce besoin de partir. Ils sont rattrapés par les problèmes de budget. Mais ce 55% des Français partis qui sont prêts à sacrifier d'autres dépenses, c'est vraiment un chiffre record. Et ça montre que, on va le voir d'ailleurs dans l'analyse, ces 20 ans-là aussi du e-tourisme ont fait que les gens, de plus en plus, la facilité à l'accès à l'information, l'envie de partir, ça suscite beaucoup d'envie. Et puis l'augmentation du temps de loisir, etc. On va revenir sur l'analyse derrière, mais retenez bien ce 55% inédit depuis 16 ans, besoin vital de partir. C'est que vous, quand vous faites des offres, il y a une écoute qui est déjà très très forte. Voilà. Alors, panorama des taux de départ, c'est pour vous donner là aussi les chiffres clés. Vous avez bien en tête. Alors, les courts séjours marchands, c'est-à-dire 1 à 3 nuits avec hébergement payant, vous voyez, on est à 33% des Français. Voilà. Ça fait près de 18 millions des Français qui prennent des courts séjours dans l'année de 1 à 3 nuits, donc avec cet hébergement payant. La catégorie la plus importante sur les longs séjours, 4 nuits et plus, avec hébergement payant, donc 41%. Et on va voir les raisons après dans l'analyse également, mais en tout cas, c'est vraiment le besoin de changer, de nouveautés, de nouvelles inspirations, de se retrouver dans de nouveaux contextes. Donc 41%, même si ça demande un effort financier évidemment, puisque là, on est obligé également de payer l'hébergement qui est à peu près un tiers du budget des Français. 29%, vous voyez, on est à donc 12 points derrière. Ce sont les séjours non marchands, donc dans la famille, amis, résidence secondaire. Donc là, on est bien en séjour de loisirs, puisque ce baromètre, on exclut tout ce qui est manifestations sportives, séjours linguistiques, pèlerinage, séjours commerciaux, de santé, professionnels. On est vraiment dans le loisir et la détente au sens strict. C'est pour ça que là, on est à 29%. Donc 12 points en dessous des séjours marchands. Donc vous voyez un très fort potentiel en termes de consommation touristique des Français, puisque vous voyez les séjours marchands, on est à 33% pour les courts et 41% pour les longs.
Le taux de départ global, alors je vous fais grâce cette année de la formule de Poincaré, ou dite formule du crible, parce que c'est un petit peu compliqué, ça me prenait trop de temps à expliquer. Mais en tout cas, sachez qu'on mesure 3 taux de départ, vous voyez, court, long marchand et long non marchand. Et quand on calcule avec cette formule du crible, Poincaré, au moins un séjour pour les Français, on est à 64% des Français qui sont partis en 2017, c'est-à-dire près de 35 millions de Français qui sont partis en 2017. Et non seulement, donc ça va être, vous allez le voir, un record de taux de départ pour 2017, et on verra pour 2018, mais en plus, par rapport à l'année 2016, il y a 0,4 périodes de séjour qui ont été prises en plus. C'est-à-dire qu'il y a 18 périodes en tout, avec le hors vacances scolaires, toutes les périodes de vacances scolaires. Il y a le retour, toutes les périodes de vacances scolaires, donc 18. Donc en 2016, 2,3 périodes en moyenne, et en 2017, donc 2,7 périodes qui ont été prises par les Français. C'est là aussi donc un taux de départ 64% pour bien retenir, et 2,7 périodes. Donc on va le voir également dans les idées que je vous développe après, pourquoi. Et alors quand on regarde l'historique, c'est une demande de Ludo il y a longtemps, de toujours montrer les historiques, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Vous voyez l'historique sur 11 ans, puisqu'il n'y avait pas la place faire sur 16, mais regardez l'historique sur 11 ans. En 2006, on était à 60% de taux de départ. Vous voyez qu'on oscille toujours finalement dans les 60% de taux de départ global. On est à 64%, un record en 2017, mais on est toujours dans ce pourcentage des 60%. Donc encore en 2017, malgré un taux de départ record, on est à 36% de Français qui ne sont pas partis. Il faut quand même le rappeler. Et dans ces 36% qui ne partent pas, la moitié, c'est pour des problèmes de revenus, et l'autre moitié pour des problèmes d'enfants en bas âge, personnes âgées à s'occuper, problèmes de santé, recherche de travail, peur de partir, etc. Donc il y a quand même la moitié d'entre eux qui ne partent pas, c'est pour des questions de revenus, d'où l'importance des aides, CAF, Secours populaire, les chèques vacances, ANCV, etc. Il faut toujours penser aussi à ces 36% pour pouvoir les faire partir. En tout cas, taux de départ record en 2017, plus de périodes de séjour, et surtout, regardez les deux chiffres que je vous ai mis à droite. On a un pourcentage, donc toujours autour de 60%. Malgré tout, avec la hausse de la population française de 15 ans et plus sur 11 ans, donc vous voyez que la hausse est de 3,5 millions de Français en 11 ans de plus, sur la population des 15 ans et plus. Donc ça fait près de, avec le pourcentage là, en 2017 de 64%, on est à 4 millions de plus de Français quantitativement qui sont partis entre 2006 et 2017. Alors, le gain réel, en fait, en touristes, est donc, vous voyez, de 3,9 millions, mais si on fait, disons, en population constante, si on pourrait dire ça comme ça, on est à 3,5 millions d'augmentation des 15 ans et plus, on gagne 400 000 personnes par rapport au pourcentage. Mais malgré tout, quantitativement, et pour vous, c'est ça qui est le plus important, vous avez en 11 ans gagné quand même près de 4 millions de Français de plus qui sont partis. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre l'analyse quantitative, en volume d'individus, et l'analyse en pourcentage, où là, on peut faire mieux encore en termes de pourcentage. Alors, les chiffres clés sur les e-touristes. Bon, ça, c'est une salle qui est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, dessinée par Raoul Dufy. C'est sur la fée électricité. C'est une très, très belle salle. Voilà, il y a le commentaire qui est en bas. Alors, je vous invite à aller la voir. Alors, les e-touristes. Et c'est pour ça que, vous voyez le parallèle par rapport à ce que je viens de vous montrer sur le taux de départ des Français, et là, le parallèle par rapport au e-tourisme. C'est-à-dire vraiment, là, on n'est pas dans les 60%, puisque en 2006, en e-touriste, il y a 11 ans, on était à peine à 40% de e-touristes, et on est à près de 80% en 2017. Et c'est là la principale révolution qui a pu y avoir donc dans ces 11 années. C'est 15 millions, un peu plus de 15 millions de plus de e-touristes en 11 ans. Donc vraiment, c'est une énorme évolution par rapport au tourisme. Alors, 80%, ça fait 27 millions et demi de e-touristes. Et justement, corrélativement à cela, la réservation en ligne également, qui a complètement explosé aussi, puisque
On est à 53% en 2017 de réservations en ligne de tout ou partie du séjour, donc 18,5 millions de personnes, alors que l'on sait que beaucoup d'acteurs encore ne sont pas réservables en ligne, que par ailleurs, la plupart des Français partent en France, donc n'ont pas forcément besoin non plus de réservation, où la réservation est facilitée, que la plupart des Français, quand ils partent en France, prennent leur véhicule personnel. Donc vous voyez qu'on a vraiment un très fort taux de réservation, malgré tous ces critères, à 18,5 millions de Français qui ont réservé tout ou partie de leur séjour en 2017. Et certainement, en tout cas, pour la première fois, on a dépassé plus d'un Français sur deux qui a réservé. Alors les M-touristes, ça s'est pris récemment au parc Bagatelle, je sais pas, voilà, bref, les M-touristes, ça m'a inspiré. Alors, vous avez donc, je rappelle, 34,8 millions de Français qui sont partis, et sur les 34,8 millions de Français qui sont partis, plus de 20 millions donc, ont préparé ou réservé en partie leur séjour sur le mobile ou leur tablette. Ça, c'est vraiment... Alors, encore une fois, vous avez vu l'évolution du tourisme au global, mais dans l'évolution du tourisme, également cette énorme évolution sur le M-tourisme, donc l'usage du mobile et de la tablette, et qui change beaucoup de choses également. Je vais en reparler. Parce que là, vous voyez, c'est même pas sur 11 ans, mais depuis 2009, c'est-à-dire en 8 ans, vous voyez qu'on est passé de 1,2 million de touristes qui ont M-touristes, qui ont été M-touristes, à donc 20,1 millions de M-touristes. C'est absolument colossal. Voilà, des lettres, justement. Alors ça, c'est bucolique, c'est près de la maison, petit jardin japonais, pour se ressourcer. On va passer justement à l'analyse. Alors, je suis dans les temps. Alors, je vous ai mis, alors, c'est pas dans mon habitude, je n'ai jamais de notes, mais là, j'avais tellement d'idées à vous faire passer en un temps très limité que j'ai préféré écrire quand même les principales idées. Voilà, une fois n'est pas coutume. Et à chaque fois en haut, il y a le titre qui résume l'analyse qui est en bas, parce qu'il y a différents petits chapitres. Alors, vous venez de le voir, donc beaucoup plus de Français qui sont partis, 4 millions gagnés en 16 ans, et même plus, en 11. Augmentation des informations donc nécessaires pour partir. Et puis il y a d'autres phénomènes. On a vu la hausse du besoin vital des Français à un taux record. On voit qu'il y a une certaine démocratisation des coûts de transport. Il y a eu l'apparition des compagnies low cost. Il y a évidemment le covoiturage, il y a les cars Macron. Il y a plein de techniques également de prix, les Ouigo, les Prems, etc. Il y a les hébergements différenciés. Donc tout ça a fait une offre très concurrentielle qui a permis aussi, avec une forte concurrence, de gagner sur les prix des prestations. Il y a une augmentation du temps de loisir des Français, puisqu'il y a eu les RTT, encore une fois, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, mais les RTT, 20% des gens qui prennent les RTT, c'est pour faire du loisir de plus. Donc tous ces critères-là, plus un changement radical dans la consommation touristique des Français, puisque ce n'est pas un séjour de 3 semaines au même endroit, mais il y a une fragmentation, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit, pour l'année 2017, 2,7 périodes en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a une fragmentation des vacances des Français, donc demande d'information également, et puis donc plus finalement d'utilisation de tous les types d'hébergements, des transports, etc. Donc tout ça, c'est une forte demande sur le e-tourisme. Et la durée a baissé des séjours, mais le nombre de séjours a augmenté. Évidemment, les périodes, on l'a vu, et puis les destinations très différenciées parce qu'on recherche quelque chose de nouveau. Donc tous ces critères-là font qu'on est dans un e-tourisme qui est vraiment très à la hausse. Ça, c'est toujours la Fondation Guéry qui est toujours magnifique. Et dans ces évolutions sur ces 16 ans ou 11 ans, on a une interactivité, interagere, du latin, agir à distance, qui est omniprésente. Et ça, c'est complètement nouveau, puisque avant l'e-tourisme, il n'y en avait pas. Donc là, il y a un changement radical du e-touriste, puisqu'on infomédie. On échange des informations, on infomédie. Donc on consomme énormément d'informations, et tous les supports le permettent, tous. Et vous avez vu la hausse du M-tourisme. Donc tous les moyens, mais ça peut être également les micros connectés en Wi-Fi, les bornes, les écrans tactiles, etc.
la télévision connectée. Donc tous les moyens poussent à pouvoir consommer et à agir à distance. C'est-à-dire qu'on n'est plus finalement dans un touriste qui est passif, mais dans un touriste actif. C'est ça qui est très important et qui s'implique dans la chaîne d'information, qui apporte des informations, qui lui-même parfois est offreur également de prestations. Donc on est dans un changement radical puisqu'il est co-auteur, il est consommateur. Donc ça, c'est complètement nouveau dans la chaîne touristique. Voilà, donc évidemment avec des nouveaux modèles aussi qui sont apparus, les ventes privées, les comparateurs, voilà, les systèmes collaboratifs, donc on voit tout ce qui se passe avec notamment les locations entre particuliers qui a pris une dimension en termes d'hébergement énorme, et puis l'apparition notamment chez les startups de gros développements, des micro-niches. Donc toutes les startups se mettent dans des tas de niches pour louer par exemple à l'heure un hôtel, pour louer à la piscine chez quelqu'un ou un terrain que l'on a pour du glamping, etc. Donc tout ça, il y a des nouveaux modèles aussi qui se sont placés dans les niches. Donc un changement radical également grâce au e-tourisme, des contenus et des offres. Alors tout multimédia, ça c'est les petits enfants dans la Coupe du Monde qui auraient dit qu'on aurait gagné. Voilà. Il a marqué en plus 4 buts là récemment, PSG. Alors, il y a également dans le multimédia qui a radicalement changé la manière de consommer l'offre touristique, puisque là, on a accès vidéo 360 degrés, panorama, on rentre dans les logements, on choisit sa place de croisière, la place dans l'avion, etc. Tout ça en temps réel et visuellement. Il y a des alertes qui sont placées pour les vagues, pour le surf, pour l'enneigement, etc. Donc tout ça, ça change également la manière de consommer le tourisme, puisqu'on voyage virtuellement avant de partir réellement. On est de manière ubiquitaire, c'est où que l'on soit, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, n'importe quel jour, si même c'est loin ou près, on a cet accès à l'information tout de suite ou de manière différée qui est omniprésent. Ça aussi, ça change complètement la relation aux acteurs touristiques. Finalement, les sites doivent être responsives, mais on a également un consommateur maintenant qui est responsive dans son attitude. Alors, ça c'était pris dans une expo à la Cité de l'Architecture, une nouvelle proximité. Voilà, parce que ces médias interactifs créent, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'on est dans la communication et l'informatique n'est qu'un support, donc ça crée une relation avec le prestataire, quel qu'il soit, particulier ou professionnel. Donc on est vraiment dans un échange interactif, encore une fois, et ça c'est nouveau. Voilà, donc ces consommateurs, finalement, attendent un dialogue avec le prestataire et de manière, ce qui est difficile évidemment à réaliser, mais continue. Dès qu'ils envoient quelque chose, ils attendent un retour, ils échangent, ils demandent, etc. Les informations de séduction, mais également les informations pratiques, encore une fois, que le territoire soit loin ou proche. Donc là aussi, il y a cet aspect qui est d'implication dans cette proximité et dans cette relation. Alors ça, c'est pris à Villefranche-sur-Mer. Un magasin typique, non. Mais voilà, c'était assez drôle. Ça veut dire que le consommateur, il a énormément de facettes. Vous n'avez plus les petites cases, vous pouvez le mettre facilement. Vous savez, on faisait 12 segments, etc., on les plaçait. Non. Il y a des profils complètement différenciés parce qu'avec cet accès à l'information, ils peuvent par exemple faire des économies sur le transport, mais ils vont consommer beaucoup pour l'hébergement, ou ils vont faire attention à la dépense pour le séjour principal, et puis tout d'un coup, ils vont dépenser beaucoup parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, parce qu'ils ont quelque chose à fêter, ou parce que, etc. Et donc, il y a vraiment une consommation touristique qui est très différenciée, parce que le consommateur l'est complètement devenu. Et en plus, avec cet aspect des événements, donc ils peuvent consommer des événements, festivals, manifestations, expos, musique, culturelle, patrimoine, très rapidement, donc également. Et ça, c'est grâce à cet accès à l'information touristique, donc différencié. Donc vous voyez bien qu'on est face à, ça c'est au Trocadéro bien évidemment, on est vraiment à un consommateur, encore une fois, qui est très réactif, et on voit bien dans toujours ces 20 ans que les jeunes peuvent connaître, mais un cycle très accéléré de l'information, puisque accès à l'information, échange, retour d'information, etc., on est vraiment dans ce système qui s'accélère
Alors, pas forcément après, il y a des gens qui demandent du slow tourisme ou de la déconnexion, mais en tout cas, dans la recherche d'informations et dans la réservation, on a un système qui s'est accéléré. Et ça aussi, évidemment, pour vous, c'est un vrai challenge, puisque on est dans une demande d'accès aux disponibilités, d'accès à la réservation, d'accès à de l'information actualisée. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts de la part des prestataires et parfois le touriste lui-même est prestataire. Voilà. Bon, il y a tout ce qui est possible également, parce que c'est une chance assez extraordinaire maintenant. Et il y a un enjeu sur les flux, puisque ça permet aussi d'aiguiller les consommateurs vers des zones où il y a moins de monde, où il y a des choses qui ont été refaites, par exemple, rénovées, etc., avec en partie l'auto du patrimoine. Ça ne sait pas ce que donnera le résultat, mais en tout cas, c'est une bonne initiative pour aller dans le sens de pouvoir aussi réguler les flux. On parle de surtourisme, etc., de réguler les flux et d'emmener les gens aussi vers des endroits moins connus, etc. Avant, ce n'était pas possible, avant le e-tourisme, ça coûtait très cher en termes de diffusion, de ciblage, alors que maintenant, vous voyez bien qu'on est vers des gens qui sont capables d'écouter, de prendre connaissance de cela et d'y aller, et d'aller sur ces niches. On n'est plus dans un marketing de masse, globalement, quantitativement, mais dans l'offre et le contenu, on est dans un marketing de niche, voire de micro-niches, qui ne sont pas faites pour les chiens, comme avait dit un élève il y a longtemps. Voilà, donc on voit bien que dans ce système interactif, on est dans quelque chose d'additionnel. On n'est plus dans 1 plus 1 égale 2. C'est complètement exponentiel puisque l'échange d'informations crée de la valeur. Il y a de la valeur qui est générée par cet échange. Et évidemment, n'oublions jamais tout ce qui est associatif. C'est très, très important dans la chaîne touristique. Toutes les fédérations, les associations qui apportent beaucoup de valeur à la chaîne touristique également. Alors, ces consommateurs, ils sont en quête d'effets d'aubaine. Voilà. Et ça aussi, c'est nouveau. Alors ça, c'est pris au Trocadéro, parce que vous voyez l'adaptation. Le gars, il arrive avec son scooter, il l'ouvre, il est déjà en train de vendre des boissons, et surtout qu'il fait une chaleur incroyable à Paris depuis 4 mois. Et donc voilà, il est directement auprès du consommateur, mais en tout cas, le touriste est maintenant en quête d'effets d'aubaine. Alors, ce n'est pas forcément le prix le moins cher, parce qu'ils ont envie de se faire plaisir, c'est le rapport qualité-prix par rapport à ce qu'ils recherchent. Mais ils vont être très friands, effectivement, et c'est pour ça que les sites comme Vente privée, Voyage privé, etc., marchent bien, parce que c'est de la qualité à prix un petit peu dégriffé, ou alors avec des contenus optionnels qui sont offerts ou autres. Mais en tout cas, ce consommateur-là est à la recherche d'effets d'aubaine, hein, qui est un terme consacré en marketing, mais qui du coup, l'envers du décor, c'est que du coup, il est un petit peu plus opportuniste, il est plus volatile, c'est-à-dire qu'il va pouvoir changer au gré, évidemment, de l'offre qu'il aura eu en alerte ou avec qui il aura parlé avec quelqu'un, etc. Donc, il va prévoir finalement un budget, un temps de prestations qu'il va pouvoir consommer de telle à telle date, mais il va changer le contenu de ce qu'il va pouvoir consommer et peut-être aussi jusqu'à la dernière minute. Donc ça aussi, c'est quelque chose, dites-vous bien que c'est évidemment un consommateur beaucoup plus volatile. Ça, c'est pris au parc de Saint-Cloud, sur le vif. Et l'idée, la clé très importante, c'est la notion de contenu spécifique. Et petit à petit, moi je l'ai vu là sur ce baromètre depuis 16 ans, on voit que la destination perd un petit peu d'importance. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'elle s'éloigne parce que le touriste va surtout regarder les contenus qui seront proposés à tel ou tel endroit, mais en ne se fixant pas comme règle tel endroit a priori. Il va regarder les contenus, il ou elle, évidemment, c'est il au sens générique, mais ils vont regarder les contenus spécifiques qu'on va pouvoir leur proposer. Et c'est pas ça qui manque en France, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est la première destination au monde, c'est l'extraordinaire créativité qu'on peut avoir, et maintenant, cette créativité, on peut la mettre en ligne. Encore une fois, culture, patrimoine, tourisme, terroir, marché, cité médiévale, château, route du Cid, du Camembert, des ânes et de tout ce que vous voulez, donc au sens propre, pas figuré. Voilà. Et on voit bien aussi que ce touriste est dans une demande de plus en plus individualiste. Il est moins dans des groupes, il est beaucoup plus individualiste, et donc il recherche encore une fois quelque chose qui est
bien construit et qui va lui permettre de s'enrichir personnellement, non pas évidemment en dépensant, mais en s'enrichissant cette fois-ci au sens figuré, donc s'enrichir de ce qu'il va vivre. Et puis donc il attend en fait quelque chose qui soit profilé, donc célibataire, famille avec enfants en bas âge ou ados, etc. Donc qui soit spécifique, qui soit segmenté. Ça peut être j'ai envie de faire la plongée, de la randonnée, des sites naturels ou pas. Voilà, donc thématisé, donc terroir, no-tourisme, découverte, farniente ou plutôt activité. Donc on est vraiment dans un système, ça c'est le Modulor qui avait été créé par Le Corbusier, voilà, c'est une image évidemment. Mais donc le tourisme maintenant, si vous voulez, il y a une notion d'implication qu'il recherche et de personnalisation qui est très important. Et de la même façon que ces touristes s'éloignent de la destination en tant que telle pour aller vers plus de contenu, eh bien là aussi, c'est moins les saisons, on a vu 2,7 périodes dans l'année, et c'est plus des contenus spécifiques tout au long de l'année qu'il va consommer. Donc là aussi, un changement radical, puisque ça va être la recherche, encore une fois, par rapport aux exemples, il y en a plein d'autres, tout ce qui est histoire, mémoire, il y a plein de choses que l'on peut, ça peut être des séjours autour des poètes, des écrivains, du tourisme industriel. Il y a plein de niches et de catégories qui peuvent être mises maintenant en ligne, qui peuvent valoriser justement la personnalisation et l'implication. Voilà, les circuits, les villages préférés, les sites remarquables, vous voyez, j'en ai mis plein, l'architecture. Et il y a aussi cette nouvelle notion qu'ils attendent beaucoup quand ils sont e-touristes, c'est d'être inspirés. Ils recherchent de l'inspirationnel, on l'a vu dans le baromètre. Voilà, ils sont en attente et ils vont réagir, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais ces notions très importantes, d'où le 41% que je vous ai indiqué au démarrage sur les longs séjours marchands, parce qu'ils sont en quête de sens, d'intensité, de renouvellement de la consommation touristique. Voilà, bon, ça évidemment vous avez reconnu. 1h30 de queue là, pendant la journée patrimoine pour visiter. On a eu le temps de les voir, les colonnes de Buren. Alors, les flux répartis, voilà. Vous voyez que cette notion avide de découverte, très importante. Donc, donnez-leur de la matière, parce que vous l'avez de toute façon. J'ai beaucoup tourné, évidemment, en France, et tourné, arrêté, évidemment, mais au sens tourisme, voilà. Mais en tout cas, pour dire qu'ils veulent être surpris également, et ils sont ouverts à tout, hein, tout ce qui est surprise, ludique, la gamification, les scénographies. Là, par exemple, il y avait une troupe de théâtre qui était de l'autre côté. Donc tout ce qui est local, très important, y compris à partir du petit déjeuner, au déjeuner, dîner, tout ce qui peut être montré, les gens qui racontent quand ils hébergent quelqu'un. Il n'y a pas que dans la location entre particuliers, mais ça peut être aussi dans les gîtes, évidemment, ou les bienvenus à la ferme ou autres. Donc ils sont en quête d'histoire, d'authenticité. Ça, c'est très important. Il faut y aller, il faut leur dire, sortir des sentiers battus, donc leur expliquer tout l'intérêt de sortir de ces sentiers battus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, avec une énorme chance de mieux répartir les flux sur le territoire, puisque c'est un véritable enjeu du tourisme de demain, parce qu'évidemment, il faut concilier également tous ces aspects dont je vais revenir dessus, parce que j'ai fait un slide sur le respect. En tout cas, sur cette catégorisation également, ces touristes ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés. On parle souvent de réassurance. La réassurance n'a pas de sens. La réassurance, c'est en termes d'assurance qui se réassure. C'est la rassurance, rassurer. Donc, parce que vous voyez que ces touristes, ils sont de plus en plus experts, ou en tout cas, ils ont le sentiment de l'être, parce qu'ils sont aussi face à une surinformation qui est là. Parce que toutes ces informations, d'ailleurs, beaucoup, quand ils partent à l'étranger, continuent à aller dans les agences de voyage physique en leur confiant leur projet, en revenant une semaine après en disant qu'est-ce que vous avez préparé, parce qu'ils sont parfois perdus. Mais en tout cas, on le voit dans le baromètre, il y a une augmentation là de l'expertise quand même qui est donnée aux touristes, parce que, encore une fois, quand ils comparent, quand ils voient que les prix yieldés changent évidemment en fonction d'une heure ou de 2 heures de décalage, ou du jour avant, ou du matin pour l'après-midi, ou de la semaine par rapport au week-end. Donc il faut quand même bien percevoir que ce e-touriste, il est tout seul, ou avec sa famille ou autre, mais il est tout seul devant les prestations qui sont décrites. Il a besoin de comprendre et de se faire expliquer. Et ça, je pense que c'est valable dans tous les domaines, y compris politique.
Les gens ont besoin de comprendre ce qu'on leur propose pour mieux accepter ou pouvoir contester également. Mais en tout cas, la notion d'explication, de pédagogie, elle est fondamentale. Et dans la prestation touristique, ce n'est pas du slogan, c'est de la concrétisation également de ce que vous proposez, de ce qui est prévu ou pas dans le contrat, quelles options ils peuvent prendre, à quel prix, dans combien de temps. Il y a un énorme encore besoin, nous on le voit dans nos travaux, d'explications de la part des touristes qu'ils souhaitent, et ils sont très friands de tout ce qui est label, qualité tourisme ou autre, les terroirs, les livres d'or, pourquoi pas, les étoiles, les inscriptions à telle ou telle chose, les garanties financières. Ils recherchent beaucoup ces types d'informations parce que pour eux, c'est aussi se rassurer. N'oublions jamais qu'un séjour de loisirs, où on part souvent avec sa famille, sa tribu ou autre, eh bien, c'est très impliquant. On a une responsabilité et surtout on a envie de réussir son séjour. 66% d'ailleurs des Français ont des vacances très réussies, donc on a envie de les réussir, on les prépare avec beaucoup de précautions, on a envie de se rassurer aussi sur les aspects contractuels parce qu'il peut y avoir beaucoup de déconvenus et donc cet aspect-là est très important. Et donc si vous voulez, là c'est pris au ministère de l'Éducation nationale, c'était un effet d'optique qui est assez intéressant, il l'avait fait aussi au Grand Palais. Enfin, en tout cas, les consommateurs souhaitent de la transparence. C'est très important. Dites tout, parce que sinon, déconvenu à l'arrivée, avis négatif, etc. Donc, toujours dire avant, donc en termes de prestations, vous voyez, notamment sur les prix variables. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens discutent, je l'ai vu dans l'avion, dans le train, etc. Ah ben vous avez eu à ce prix-là, mais comment ça se fait et tout, et moi. Et donc, s'ils ont le sentiment de se faire avoir quand ils ont acheté, c'est évidemment très négatif. Alors que si il est expliqué que parce qu'il y a eu la flexibilité, ils l'ont pris à l'avance, etc., ils ont compris la règle, évidemment, la notion, encore une fois, d'explication va être fondamentale pour comprendre. Et surtout, ils ont besoin d'informations pratiques. Je ne le dirai jamais assez, mais soyez un maximum informatif parce qu'on se perd toujours, encore une fois, dans les 200 derniers mètres. Et ces 200 derniers mètres, très important, où avoir la clé, est-ce qu'on est ouvert quand tout sera arrivé, telles coordonnées, le lieu dit, machin. Très, très important, surtout, évidemment, encore plus quand on est dans du tourisme rural, parce que là, souvent, on peut se perdre. Et donc, les informations pratiques, n'en soyez jamais avares. Au contraire, soyez un maximum. Évidemment, ce n'est pas tout mettre sur une page, mais c'est en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus. D'abord, vous serez moins dérangé. Et évidemment, vous aurez quelqu'un qui sera très satisfait parce qu'il aura eu accès. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un touriste qui a une très forte capacité d'apprentissage, parce qu'on leur donne toutes ces informations, donc ils les capitalisent, et ils s'habituent finalement en allant d'un site à l'autre, parce qu'ils ne se déplacent plus physiquement maintenant pour avoir la formation, d'où l'infomédiation, mais ils capitalisent cette information en temps réel, ils l'impriment, ils l'envoient à d'autres, en tout cas, ils y ont accès immédiatement. Et donc, à force de voir des bonnes pratiques qui se dessinent en ligne, quand ils l'ont vu sur un site, ils vont l'attendre sur un autre. Et donc, voilà, ils s'auto-forment de manière très importante. Voilà, et ils demandent, du coup, à ce que cet apprentissage, comme je vous l'ai dit précédemment, soit accompagné de transparence et d'information à la hauteur de ce qu'ils demandent. Voilà. Choix éclairé, pédagogique. Ah oui, alors ça, c'est le bureau de Laurent Fabius. Bon, je l'ai mis apprentissage parce qu'il y avait 60 ans de la Constitution française. Voilà, donc il a un beau bureau. C'est dans cette visite. Voilà, donc vous avez maintenant un consommateur qui est, non pas vindicatif, bien entendu, mais qui s'exprime et qui juge. Et ça, c'est complètement nouveau également, puisqu'il en a la possibilité. C'est pas que de Saint-Cloud également. Donc il va partager. Il va s'exprimer. Et là aussi, un très grand conseil, parlez-leur quand ils sont sur place. N'attendez pas, oui, bonjour, au revoir, c'est oui, ça va, ça va. Un ça va, c'est que ça va pas. Donc il faut le capter, lui parler avant et pas quand ils sont pressés de partir. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Parce que après, sinon, ça va être de l'avis en ligne. Et l'avis en ligne, pour le rattraper, il faut que vous répondiez, que vous soyez toujours derrière. Ça fait des dégâts. Vous savez très bien, hein, un avis négatif par rapport à la diffusion, par rapport à un avis positif, etc. Donc, surtout, excusez-vous, s'il y a un personnel qui était manquant, il y a eu une panne ou autre, vous savez, c'est un demi-pardonné, etc. Donc, il faut leur parler aussi. Il ne faut pas se baser sur le tourisme.
on est quand même dans le tourisme, dans une prestation qui est humaine avant tout. Et donc, quand ils sont là, parlez-leur, évidemment, sur place, ce n'est pas là du e-tourisme, c'est vraiment de l'e-humain. Parce que c'est ça qu'ils attendent, et ça vous permet, encore une fois, Mais en tout cas, vous avez un consommateur qui négocie, qui regarde les prix, encore une fois, rapport qualité-prix, pas le prix le moins cher, mais qui va être très friand de cela. Et il est vraiment en quête de qualité, toujours parle de Saint-Cloud, humaine. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Ils sont exigeants, ils visent les 100% de satisfaction, donc c'est comme ça, pas les 80%. Et vous savez que c'est très difficile pour vous d'aller du 80 à 100% sur la qualité. Mais ils recherchent surtout, parce qu'il y a bien entendu les prestations que vous pouvez aligner, vous aurez dépensé pour les faire, mais il y a plein de... Ce n'est pas des prestations, mais c'est l'empathie, c'est le sourire, c'est l'envie de recevoir, c'est l'envie de parler d'ailleurs devant vous. Moi, je suis content de venir et de parler. Non, mais c'est vrai, j'espère que ça se voit, parce que c'est un plaisir. Malgré tout, il va falloir conclure. Mais, Ludovic, j'ai encore 5 minutes, mais c'est bon. C'est bon. 5 minutes, ça me paraît. Ah si, tu as commencé à 15, j'avais 35. C'était âprement négocié. Âprement. Voilà. En tout cas, ils veulent de l'humain, justement, de la sincérité. Et cette notion d'empathie, elle est insuffisante. Parce que, évidemment, on met en place des process en disant, voilà, il faudra leur dire ça, etc. Mais les process, si on sent que c'est un process qui n'est pas sincère, finalement, on ne va pas tellement l'apprécier, on sera content. Vous savez, c'est quand vous arrivez, par exemple, dans un bateau de croisière, ça va, vous avez les gens alignés, on voit bien qu'il faut le dire, et vous arrivez au bout, vous avez dit 40 fois, ça n'a pas de sens. Alors, quelqu'un qui vient vous parler, vraiment comprendre la prestation, voilà. Et puis, recherche de contenu émotionnel, encore une fois, raconter tout ce qui peut se faire, pourquoi vous avez conçu ça, pourquoi vous avez prévu ça, parce que cet échange-là va apporter beaucoup de valeur ajoutée, parce qu'ils veulent être acteurs, s'impliquer, encore une fois, de la prestation. Donc, ils sont exigeants. Alors, ce qui a créé l'Internet de manière globale, c'est un énorme ego, avec les réseaux sociaux notamment. Attention au piratage, vous avez vu, un Google+ qui s'est arrêté, Facebook, etc. En tout cas, il y a un énorme ego, les gens se racontent, se changent même quand ils se mettent en ligne, mais ça c'est un travail de thèse d'il y a 30 ans, sur le fait que quand on allait s'interfacer, les gens racontent un petit peu autre chose en ligne, se glorifient autre. En tout cas, il y a un ego qui a augmenté considérablement. Voilà. Une approche beaucoup plus individualiste, donc ils ont besoin, encore une fois, qu'on satisfasse cet ego, beaucoup plus individualiste, et puis beaucoup plus juriste. Ils vont regarder, est-ce que ça, ils avaient le droit de le faire, est-ce que ce contrat-là, est-ce que ça, il y a quelque chose qui était prévu, qui n'était pas prévu, qu'est-ce que je peux dire. Et d'ailleurs, il y a une médiation qui a été créée, voilà, et ils confrontent aux autres, donc dites-vous bien qu'ils vont discuter partout. Et la nouveauté également, c'est qu'ils vont avoir un choix complètement élargi de tous acteurs. Ça, c'est très important. Ils vont acheter chez des particuliers, auprès de fédérations, de comités d'entreprise, de SLA, donc d'institutionnels. Ils vont évidemment auprès de privés de tout type, des start-up jusqu'à de grandes structures. Ils ont le choix maintenant qui est total avec le e-tourisme sur toutes les capacités de réserver, quel que soit le type d'acteur, y compris quand eux-mêmes le sont. Ils sont mobiles, bien évidemment. C'est près de la maison, il a posé. Mobile, je l'ai dit tout à l'heure, 20,1 millions de Français en 2017 et certainement en augmentation en 2018 sur mobile. Donc là, ils changent, du coup, ils gardent un budget pour consommer sur place. Ils changent donc leur manière de consommer puisqu'ils vont consommer en temps réel, de manière géolocalisée, en fonction justement de leur désirata, de leur coutume de la journée, leurs mœurs, ou leurs enfants, fatigués ou pas, activité ou pas. Donc, très forte attente de services locaux, y compris des services classiques, supérettes, médecins, pharmacie, cinéma, théâtre, etc. Ils sont à la requête de cela jusqu'à la dernière seconde, et pour vous, ça veut dire que vous pouvez vendre jusqu'à la dernière seconde. Et j'arrive, tu vois, Ludovic, -2, au dernier slide. Voilà, et très important, ça évidemment, vous avez reconnu, One Planet. C'est la notion de respect, où en tout cas on le voit petit à petit, ils sont prêts à écouter, je ne dis pas qu'ils ont tout assimilé, mais ils sont prêts à écouter en tout cas tout ce qui peut se passer. Comme ils deviennent producteurs souvent de logements, de prestations, d'échanges, de couchsurfing, etc., d'échanges, ou qui sont bénévoles, quand on voit par exemple au Puy du Fou ou autre, eh bien, ou d'ambassadeurs des destinations, alligators et autres,
eh bien, il voit que la relation avec le client n'est pas si simple, que voilà, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, globalement, en tout cas, on sent qu'il y a une écoute qui a augmenté sur la notion de respect, mais ce n'est pas encore ça, mais en tout cas, ça augmente, et de l'exigence client. Voilà. Et très important, évidemment, par rapport à ce qu'on a pu évoquer sur certains lieux où il y a du surtourisme. En tout cas, il faut vraiment aider les touristes à la connaissance préalable de la destination, quelle qu'elle soit. Voilà, dans cette destination, voilà comment on vit, quelles sont nos mœurs, nos us et coutumes, pour qu'ils puissent mieux les respecter. Il faut les expliquer. Les notions de quiétude, de propreté, de respect de l'environnement, très important, sans prédation. Sans prédation, il faut venir se mouler finalement dans le local, savoir partager, être ouvert, et donc cette notion de respect, à mon avis, est quelque chose de très important. Je l'avais dit également dans Téléphone Sonne en août, dans l'émission en conclusion. Et à mon avis, il faut que les acteurs, les producteurs, avec des chartes ou autres, des recommandations, soient beaucoup plus proactifs sur ce qu'il faut dire aux touristes avant qu'ils ne viennent même dans la destination, avec cette notion tout à l'heure de gestion de flux. Évidemment, le respect de l'environnement, vous avez vu le dernier rapport du GIEC, il faut vraiment intégrer complètement le renouvelable, le respect de la biodiversité, le respect de l'environnement. C'est une condition sine qua non, évidemment, du développement du tourisme, ce tourisme responsable au sens strict du terme. Voilà, dans un immonde, mais beaucoup plus humain, si possible. Bon, le dernier slide, c'est le flyer, donc vous l'avez, évidemment. On vous a fait une offre spéciale sur la clé de la connaissance USB. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention et puis bonne continuation sur les 2 jours. Merci Guy. Merci beaucoup. Je t'invite à rejoindre.